Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue, chers pèlerins. Nous sommes un groupe de pèlerins suisses et je suis le Père Joseph qui préside cette messe. Bienvenue aux autres pèlerins de langue française parmi nous et bienvenue sans doute à quelques pèlerins aussi du Portugal. Nous sommes heureux d'être chez vous et tous ensemble, nous venons nous confier à la Vierge Marie, à Notre-Dame de Fatima, à celle qui est apparue jadis à 3 enfants ici et qui aujourd'hui veut nous parler à notre cœur. Nous voulons lui présenter notre vie, tout ce qui fait notre quotidien. Nous voulons demander au Seigneur qu'il nous donne les grâces que nous attendons à travers la bonté et la tendresse de la Vierge Marie. Pour les pèlerins qui ont le carnet, c'est à la page 39. Dans la lande claire sur un arbrisseau, la dame en lumière parle au pastoureau. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. C'est la Vierge Mère qui, pour nous sauver, descend sur la terre et vient nous parler. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Des maux de la guerre, le monde souffrait. Dans l'Europe entière, le sang ruisselait. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Préparons-nous, frères et sœurs, à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèles aux avertissements de la Vierge Marie et soutenus par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu et vous y restez attachés. Vous serez sauvés par lui si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures, et il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je le suis par la grâce de Dieu, et la grâce dont il m'a comblé n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres, à vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voici notre message et voici votre foi. Parole du Seigneur. Terre et ciel, chantez sans fin le Dieu 3 fois saint. Terre et ciel, chantez sans fin le Dieu 3 fois saint. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Terre et ciel, chantez sans fin le Dieu 3 fois saint. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Terre et ciel, chantez sans fin le Dieu 3 fois saint. Tu es mon Dieu, je te rends grâce. Mon Dieu, je t'exalte. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. Terre et ciel, chantez sans fin le Dieu 3 fois saint. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Auprès du Seigneur est la grâce, en lui toute miséricorde, en lui toute paix. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Elle avait appris que Jésus mangeait chez les pharisiens et elle apportait un vase précieux plein de parfums. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, à ses pieds, et ses larmes mouillaient les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et y versait le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même : « Si cet homme était un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. » Jésus prit la parole. « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître. » Jésus reprit. Un créancier avait 2 débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent,
l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvait rembourser, il remit à tous les deux leurs dettes. Lequel des deux l'aimera davantage? Simon répondit, « C'est celui à qui il a remis davantage, il me semble. » « Tu as raison, lui dit Jésus. Il se tourna vers la femme en disant à Simon, « Tu vois cette femme? Je suis entré chez toi et tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis son entrée, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu ne m'as pas versé de parfum sur la tête. Elle m'a versé un parfum précieux sur les pieds. Je te le dis, si ces péchés, ces nombreux péchés sont pardonnés, c'est à cause de son grand amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. » Puis il s'adressa à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Les invités se dirent, « Qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés ?» Jésus dit alors à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui nous décrit une rencontre entre cette femme et Jésus. Et à travers cette rencontre, pour nous aujourd'hui, c'est une invitation à nous laisser rencontrer, à nous laisser faire par le Seigneur Jésus. Il y a au début de l'Évangile cette phrase simple, « Jésus entra chez lui et il prit place à table ». Frères et sœurs, le plus grand désir de Dieu, c'est de rentrer chez nous, de rentrer dans notre histoire, de vivre vraiment un cœur à cœur avec nous. Nous avons tous et toutes été voulus par Dieu. Nous sommes tous aimés de Dieu. Dieu, comme le dira l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, se tient à notre porte et il frappe et il veut rentrer chez nous pour s'asseoir, prendre place à table avec nous. Alors nous sommes invités à ce geste étonnant qu'a fait cette femme de mouiller les pieds de Jésus avec nos larmes. Nous venons à Fatima, je pense, avec des grands désirs dans le cœur, avec le désir de confier notre histoire de vie à Dieu, avec le désir de nous réconcilier avec Dieu, avec le désir de voir nos justes demandes exaucées par le Seigneur. Nous avons tous et toutes dans notre vie des grandes joies, des moments de bonheur. Nous avons tous aussi un grand nombre de larmes que nous avons versées à divers moments de notre vie. Il me semble que ce que nous invite à faire le Seigneur aujourd'hui, c'est d'amener cette vie telle qu'elle est, non pas tellement telle que nous l'aurions rêvé, mais nous pouvons amener cette vie avec nos joies, aussi avec nos échecs, avec nos larmes, peut-être avec nos regrets. Nous pouvons les donner au Seigneur. Mouiller de nos larmes les pieds de Jésus, c'est en quelque sorte vraiment nous apporter nous-mêmes avec ce que nous sommes, avec nos contradictions, avec nos déceptions. Nous voulons vraiment les donner au Seigneur. Nous ne devons pas les garder pour nous. Sainte Mère Teresa disait dans une prière, « J'ai tout donné au Seigneur et même mon péché. » Eh bien, nous pouvons ce matin donner tout au Seigneur, ce que nous sommes, nos plus grandes joies, nos bonnes actions, mais aussi cette part difficile en nous, les échecs que nous avons vécus et même nos péchés. Le Seigneur nous invite à le faire. L'Évangile se poursuit par une parabole très simple. Il y a deux personnes, une doit beaucoup au maître, l'autre doit peu.
et le maître décide de remettre la dette. Bien sûr que à la question de Jésus, nous répondons comme Simon. C'est celui à qui il a été le plus remis qui sera le plus reconnaissant. À travers cette parabole, le Seigneur veut nous faire entrer dans la logique de la miséricorde. Dieu veut vraiment nous pardonner. Le message de Fatima est un message de conversion. Marie, dans toutes ses apparitions sur toute la surface du globe et à tous les moments de l'histoire du monde, nous invite toujours à la conversion, à faire pénitence, à reconnaître nos fautes, à ne pas nous justifier devant Dieu, mais en quelque sorte à courir dans ses bras et à nous remettre en ses bras avec beaucoup de confiance, beaucoup d'amour et beaucoup de contrition. C'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. Verser notre parfum auprès du Seigneur, c'est lui donner tout ce que nous sommes. Nous pouvons enfin dans cet évangile reconnaître à la fin le pardon de Dieu. Tes péchés sont pardonnés. Peut-être que cette femme, en venant auprès du Seigneur, n'en espérait pas tant, mais elle a osé faire ce geste un peu déconcertant. Elle a donné cette audace au Seigneur et le Seigneur l'a comblée bien au-delà de ses attentes. Frères et sœurs, donnons notre peu au Seigneur, donnons notre bonne volonté. Le Seigneur regarde toujours à notre bonne intention. Il nous connaît bien mieux que nous-mêmes, nous nous connaissons. Il est capable vraiment de nous connaître, de voir les désirs, les attentes du fond de notre cœur et de nous dire aussi aujourd'hui à nous, tes péchés sont pardonnés. Nous savons tous, comme chrétiens, que nous pouvons recevoir le sacrement du pardon pour avoir l'immense joie d'entendre aussi ces mêmes paroles, tes péchés sont pardonnés. Je vous invite, si vous avez la possibilité, à vous confesser, à recevoir le sacrement du pardon ici ou dans votre pèlerinage. C'est vraiment une chose qui nous est souvent assez difficile. Il n'est pas facile de remettre notre vie entre les mains du Seigneur à travers le prêtre, mais nous avons, lorsque nous le faisons, la joie, la certitude d'entendre le Seigneur nous dire « Tes péchés sont pardonnés ». Le pardon des péchés est l'œuvre du Seigneur, est l'œuvre de la miséricorde. Il nous libère, il met notre cœur dans une grande paix, dans une grande joie. Et après, nous pouvons suivre le Seigneur avec confiance, recommencer notre chemin à la suite de Jésus. Notre-Dame de Fatima, toi qui as voulu apparaître à 3 enfants, à 3 petits, à toi pauvre ici, eh bien, donne-nous aussi la grâce et mène-nous vers ton Fils Jésus, notre Seigneur. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre, du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne, du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges, en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal, et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes, engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières de ses disciples et s'est montré ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin en disant: Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit son nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous,
ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Confions en particulier aujourd'hui Silvio Teta. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts de nos familles, de ceux que nous avons connus et aimés. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec Saint François, Sainte Jacinthe, avec les apôtres, tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous osons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, rassurés devant les épreuves, nous qui attendons que s'accomplisse cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ,
Tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle, à nous qui avons l'honneur d'acclamer Marie toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que dans sa grande bonté, Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous allons prendre aussi. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Les deux derniers couplets de la page 39.